Dans un contexte de recrudescence des violences faites aux femmes, la commune d'Abobo a organisé une marche pour dire non aux violences basées sur le genre. Le forum médical Diaconia a exploré l'importance d'une approche intégrée des soins alliant médecine conventionnelle et spiritualité chrétienne. Et le lancement du Gili Golf Tour 2025 marque un tournant pour le golf ivoirien. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Face à la recrudescence des féminicides et des agressions faites aux femmes en Côte d'Ivoire, les femmes ont manifesté dans la commune d'Abobo pour dire non aux violences basées sur le genre. En première ligne, la ministre Nassénéba Touré et Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo et présidente du Sénat. La marche d'une distance d'1,6 km a attiré l'attention sur cette cause importante. Ce qui arrive à certains de certains de nos sœurs, de nos Cette marche, qui a débuté au carrefour Samaké pour se terminer à la place Ahmed Bakayoko devant la mairie d'Abobo, visait à sensibiliser les populations et promouvoir une masculinité positive. Il est important de rappeler que la commune d'Abobo a connu 2 agressions graves, dont un décès en l'espace de 2 semaines. À toutes les victimes, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seuls. L'État est à vos côtés. Nos partenaires aussi sont avec nous, à vos côtés. Nous vous soutiendrons dans ce combat pour retrouver votre dignité et votre liberté. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 a été victime de violences basées sur le genre. En 2023, 8662 cas de violence ont été signalés et pris en charge, dont plus de 500 cas graves, notamment des féminicides, soit des femmes tuées de manière violente. La première édition du forum médical Diaconia se clôture en apothéose sur le thème « Prise en charge holistique des patients, médecine conventionnelle et alternative ». Cet événement inédit a réuni des professionnels de la santé et des acteurs religieux pour explorer les synergies entre la médecine moderne et la spiritualité chrétienne. Objectif, promouvoir une approche intégrée des soins combinant science et foi afin d'améliorer le bien-être physique, mental et spirituel des patients. C'est un forum qui rassemble des personnels de la santé, les hommes religieux, pour pouvoir discuter sur comment intégrer les dimensions spirituelles dans la prise en charge de nos patients. Pourquoi? Parce que dans tous nos systèmes sanitaires, la prise en charge est corporelle. Alors que nous savons que l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Les panélistes ont insisté sur l'importance d'une approche globale alliant médecine conventionnelle et spiritualité chrétienne. Selon eux, nombreux sont les patients qui souffrent non seulement de maladies physiques, mais aussi de troubles spirituels nécessitant une prise en charge complète. Ils ont souligné la complémentarité entre soins médicaux et soutien spirituel pour une guérison plus profonde et durable. Les personnels de santé que nous sommes, nous devons, en plus de la médecine conventionnelle et des médecines alternatives, associer aussi la spiritualité chrétienne, qui est un fondement biblique. Parce que, comme je le disais dans mon intervention, dans l'équipe même du Seigneur Jésus, dans son ministère sur la terre, les 12 apôtres, Luc était médecin. Ça veut dire que le médecin a une place prépondérante donc dans le ministère apostolique, dans l'extension du royaume de Dieu. Nous avons tendance à dire que c'est là où la main de l'homme s'arrête que celle de Dieu commence. Mais avant que la main de l'homme ne sorte, il faudrait qu'on mette Dieu avant et Dieu après. Grâce à ces échanges, ce forum jette les bases d'une réflexion approfondie sur une médecine plus humaine où le bien-être physique, mental et spirituel des patients est au centre des préoccupations. Dans le cadre de la promotion des initiatives francophones en Côte d'Ivoire, la Commission nationale de la francophonie s'engage à accompagner les acteurs locaux dans l'accès au financement de l'Organisation internationale de la francophonie. Le jeudi 27 février 2025, la CNF a organisé un atelier de formation à l'intention de 25 organisations de la société civile à son siège. Pour nous, c'était vraiment important, non seulement d'être informés, mais aussi et surtout de savoir monter des projets afin d'être des champions dans les projets et voilà, être éligibles pour les différentes candidatures. Cet atelier avait pour objectif de fournir aux participants les outils nécessaires pour maximiser leurs chances d'obtenir des financements de l'OIF. Selon Bernice Nguessan, secrétaire générale de la CNF, l'accès à ces financements repose sur plusieurs critères. Il y a des projets spécifiques. Donc, ils vont connaître ce type de projet. Et ils vont savoir techniquement, puisque les soumissions se font en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir même déposer son dossier.
et comment on se prépare avant de s'asseoir derrière son ordinateur pour commencer à soumissionner. Et depuis l'année dernière, nous sommes en collaboration avec la Commission nationale de la francophonie, qui est une structure sous tutelle du ministère de la Culture. Nous, en centrale, notre rôle, c'est justement de pouvoir développer des projets, aider les acteurs culturels à pouvoir donc techniquement monter leur projet, à pouvoir également rechercher des financements. Les subventions octroyées par l'OIF couvrent divers domaines, notamment le développement des médias, la promotion de l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et le soutien aux processus électoraux. Le golf ivoirien entre dans une nouvelle ère. Le 27 février dernier, l'Ivoire Golf Club d'Abidjan a accueilli le lancement officiel du Gili Golf Tour 2025, un circuit qui reflète la volonté de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les grandes nations du golf africain. Le premier tour, vous verrez que ce sera une partie des professionnels qui vont faire 2 jours de compétition. Et le 3e jour sera, disons, les professionnels et les amateurs. On veut mettre tout le monde dans la danse. Le Gili Golf Tour, qui se déroule sur les parcours d'Abidjan, d'Assigny et de Yamoussoukro, se tiendra du 13 mars au 17 mai 2025. Ce tournoi a pour objectif d'offrir aux golfeurs professionnels ivoiriens un cadre compétitif régulier. À travers 3 tournois organisés tous les 2 mois, il leur permettra de perfectionner leur jeu et de se mesurer aux meilleurs golfeurs de la sous-région. La Côte d'Ivoire est un grand pays, fut un grand pays de golf. Au temps du père fondateur Oufoué, de grands joueurs comme Vijay Singh ont joué ici, en Côte d'Ivoire. Le parcours de Yamoussoukro faisait partie du parcours international. Donc le fait que ça reprend, c'est à tout le monde. En plus du Gili Golf Tour, la PGA-CI a dévoilé son calendrier annuel qui inclut l'Open PGA-CI, un tournoi d'envergure qui attirera des golfeurs d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.